faire un bilan continuité et une perspective pour le tourisme. Je suis content de dire un bilan du secteur du tourisme, mais évidemment, une passe des ans assez inhabituelle, comme la Covid, au lieu que nous avancer, nous ramène nous en arrière. Et donc, toute la bataille, tout l'effort, c'est pour retrouver le niveau de la pré-Covid. Donc, c'est pour ça qu'il m'a besoin de nous pour un point de presse, après plusieurs longs mois, parce qu'ils nous préfèrent travail, investir nous-mêmes dans le travail, pour nous montrer résultats. Alors, à côté de moi, il y a le PS du ministère du Tourisme, le directeur, M. Joanne, M. Sitaram, le directeur du tourisme au ministère, M. Morvan, le directeur de la Tourism Authority et l'officer in charge de la MTPA, Madame Dinat, qui remplace donc M. Bunden, qui font partie de la délégation en Iran, qui vont bientôt de retour. Voilà. 2 ans et demi, mi-mandat, aussi à peu près 2 ans depuis que moi, on arrive au ministère du Tourisme en plein Covid. Moi, je souhaitais qu'il nous commence ce bilan-là par ramener en arrière, rappelle l'importance du secteur du tourisme avant la Covid. Donc, premier diapo qui nous est là, il fait rappel qui, pour l'année financière 2018-2019, la dernière année complète, sans être impacté par la Covid, nous faire 1,4 million de touristes à peu près. Remarquable pour nos pays. Plus beaucoup de touristes que nos populations. Et c'est pour ça qui, quand nous disons, nous les retrouve niveau pré-Covid, nous disons, nous arrivons à 1,4. Chaque touriste, dans sa période-là, amène nous 1273 $. Par tourisme. Pour démontrer combien le tourisme amène au pays. Au total, le tourisme amène au pays 1,79 milliard de $. Et la contribution à la création de richesse au PIB, 8% du PIB directement dû au tourisme et 23% c'est nos causes directes et indirectes parce qu'il y en a beaucoup les autres secteurs d'activité de notre économie qui bénéficient indirectement du tourisme. Ça c'est la situation pré-Covid. La situation pré-Covid c'est aussi, prochaine diapo, 113 établissements hôteliers, 942 les autres résidences touristiques enregistrées auprès de la Tourism Authority, 3246 entreprises du tourisme. Ce qui explique nous qu'en termes d'emploi, direct et indirect, nous estimons qu'il y a 100 000 individus, donc 100 000 familles, 100 000 ménages vivent du tourisme. L'impact de la Covid, prochaine diapo, montrez-nous qui, le 20 mars 2020, nous ferme nos frontières cadenassées. Touristes allés, rapatriement, aucun nouveau touriste arrive. Vol même, je vous rappelle, pas de presque là. Et pendant, nous pouvons attendre plus d'1 an et demi, plus de 18 mois, avant la réouverture complète, en octobre de l'année dernière. Il y a une ouverture partielle, timide, à partir du 15 juillet, quand un certain nombre de touristes finissent, je résiste dans l'hôtel, pas les voies sorties. Mais la réouverture pour le tourisme, c'est 18 mois, fermeture complète, différent des Maldives. Donc certains commentateurs comparent nous avec Maldives, différent dans l'approche des Seychelles, parce qu'ils nous font le choix, priorise la santé de nos concitoyens, priorise vaccination, à
parce qu'il nous a une colonne vertébrale économique quand même relativement plus solide, qui s'échelle avec maladies, qui dépend totalement du tourisme, qui envisage ouvert, reste ouvert ou réouvert rapidement, au prix évidemment de beaucoup de cas, beaucoup plus de cas de Covid par population, beaucoup plus de décès de la Covid par population. Donc l'impact de la pandémie, on dit révinons l'impétissant détail, est le nombre de touristes. 2019-2020, nous gagnons à peu près 9 mois de tourisme, parce qu'il nous va le fermer en mars 2020. Donc déjà le nombre se tient quoi, 4,1 millions à peu près. Et puis 2021, quand nous pratiquement fermés complètement, le nombre de touristes tombe à 7 millions. C'est que le pays gagnait du tourisme, sorti 1,8 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars, qui tombe à 62 millions de dollars. Le pourcentage que le tourisme a mené dans nos revenus de l'exportation, sorti 32,7 qui tombe 2,25, et la contribution du tourisme au PIB, sorti 8% pour une découche. Donc l'impact est indéniable. Et moi, pour rappeler aux autres qui, durant sa même période-là, nous, l'économie, pour retourner 10 ans en arrière. En termes de PIB par tête d'habitant, Maurice, avec Covid, retrouve la situation 2010, 2011, 2012. Et le secteur du tourisme est le secteur économique le plus important. Bon, ça, c'est pas une chose que tout le monde connaît. Durant sa période-là, l'industrie du tourisme, et mon prochain diapo pour montrer ça, il finit de faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais sa résilience-là, l'IFIN exige un engagement, un soutien total, inconditionnel de l'État. Une bien faire pour éviter qu'il y ait un hôtel fermé, je vous rappelle qu'il nous pas fini n'a aucune fermeture d'établissement hôtelier majeur rapporté durant la période de la Covid, alors qu'il dans les autres pays, il finit un cataclysme en termes de industrie du tourisme. Et seulement, nous finissons payer le prix fort. Une cause l'endettement de l'État, c'est avant tout le prix à payer pour ces efforts de solidarité qui soutiennent l'exigence économique. Le Wage Assistance Scheme, qui finit de durer jusqu'à mars de 2022, c'est 12,3 milliards uniquement pour le secteur du tourisme, avec près de 51 000 individus qui pourraient bénéficier de cela. 51 000 familles, 51 000 ménages. Le Self-Employed Assistance Scheme, parce qu'il y en a beaucoup de monde, depuis ceux qui travaillent dans la place, ceux qui travaillent dans Pleasure Craft, tout le monde. Self-Employed Assistance Scheme, par le biais de la Tourism Authority, nous propose 360 millions de roupies. Et le soutien de la MIC, un prêt, un soutien financier direct à l'hôtellerie. 11,8 milliards, ça c'est ce qui finit déjà déboursé. En fait, ce qu'il a trouvé, c'est, sous correction mon ban collaborateur, pratiquement le double. Pratiquement le double. D'autres mesures, évidemment, pendant une période de 2 ans, l'hôtel arrête paye bail, l'hôtel à l'État qui je loué, cette licence Beach Authority, Tourism Authority, peine à payer pendant une période de 2 ans, l'hôtel servi comme quarantaine ou centres médicaux, je vous rappelle, durant la période Covid, qui permet de gagner un revenu de l'État, un autre soutien de l'État qui n'ont pas été chiffré ici, ils rentrent dans le budget du ministère de la Santé, et puis une campagne de promotion pour le tourisme local. Dans l'hôtel, dans l'établissement hôtelier, dans une résidence pour touristes ouverte à Ban Mauricien,
et nous travaillons la main dans la main, gouvernement et le secteur privé, pour réussir à cela, y compris pour Rodrigue. Côte, au moment qu'une frontière internationale fermée, nous favorise, à l'époque, il était possible, hein, avant qu'il Rodrigue en ferme, lui-même, contact entre un touriste mauricien et Albert Rodrigue. Donc ça, c'est les soutiens au tourisme qui permettent le tourisme survivre. Il ne faut pas réaliser qui, si dans ce moment-là, le gouvernement, l'État, il lave la main, il dit avec ça, ça gagne quelque chose. Si l'hôtel partit dans le courage, faire face, garder un employé, sur une autre formation, faire rénovation de l'hôtel, c'est tout ça tant de nous l'économie, discipline, crasée. Donc, nous Mauriciens, évidemment, nous toujours avec le président, nous critique, c'est le droit, mais vous pensez qu'il est important de prendre la mesure de ce qui nous paye, il récifère, et l'industrie du tourisme récifère durant ça 2 ans. Parallèlement, le gouvernement prépare la réouverture, la met dans la main avec le secteur privé. On dit bien la met dans la main parce que ces histoires qui nous racontent, le passé, le présent et l'avenir, il est basé sur le partenariat, qui est une condition sine qua non de la réussite. Donc, au moment qui nous, secteur du tourisme à genoux, et qui nous fait travail public-privé pour garder vivant, nous embarquons parallèlement dans une campagne pour préparer la réouverture. Et le gouvernement dit nous pas pour réouvrir frontières tant qu'il y a 60% de nos populations pas vaccinées. Effectivement, nous tenions parole. Une campagne vaccination soutenue par le privé, à commencer par l'hôtel, mais aussi différents secteurs des entreprises du privé, travaillent ensemble et nous dépassent rapidement les 60% de la population totale vaccinée à ce moment-là, au moment de la réouverture, depuis une bien progressé. Là, nous, dans les environs de 80%, il dépasse 80%. Mais pour dire qui valeur du jour, si nous regardons la nature, là-haut, 90% de la population, il y a sur 2 doses de Covid. Les 2 tiers, ils font sur le premier booster. Et depuis peu, depuis quelques semaines, nous avons un rare pays dans le monde qui peut offrir un deuxième booster à n'importe qui du monde, n'importe qui adulte qui souhaite. Et je me rappelle autres qui ont commencé par le tourisme et l'aviation. Parce qu'au départ, quand nous faisons la réouverture, première phase, nous faisons une bulle vaccinale. Je vous rappelle ça, les touristes rentrent dans l'avion, tout le monde dans l'avion vacciné, l'équipage et les passagers. Rentrent dans l'aéroport, tout le monde vacciné. Rentrent dans un bus pour aller à l'hôtel, tout le monde dans le bus vacciné. Rentre dans l'hôtel, tout employé vacciné. Donc, une bulle vaccinale, ils sont au petit côté, ils répondent côté, en sécurité. Et la preuve, c'est que oui, inévitablement, nous gagnons un peu de touristes positifs qui nous fait un autre quarantaine, nous autres self-isolation par la suite, mais aucun cas rapporté d'un touriste qui nous est hospitalisé, qui relève presque du miracle. On dit qu'on est qui nous fait dire, pas bien. Ah, il fermé, il ouvert trop tard, il fermé trop tard, il faisait fermé plus avant, plus tard, il faisait réouvert plus avant, plus tard, tourisme en même Covid, comme tu as dit, nous relativement safe, comparé avec un pays de la région, l'incidence du Covid, qui quand c'était l'attaque qui m'a pas gagné, il peut cause menti, il peut mettre touristes en danger, puis ça dénonce sur le plan international, mais nous faisons. Nous faisons avec le résultat qui la défense du secteur du tourisme, la réussite de la réouverture, sont dit reconnus par tous. Ce n'est pas la réussite
ministre du Tourisme. Ce n'est pas la réussite du ministère du Tourisme, c'est une réussite collective du pays, de la population, de bandes responsables de l'industrie du tourisme, des bandes travailleurs de l'industrie du tourisme, facilité, encadré par les autorités, le ministère. C'est un succès qui d'ailleurs acclamé au niveau international. Malgré ce qui va détracter, il faut qu'on s'y dire, moi je prends 3 autorités, qui personne pas capable, pas plus de bias politique. La FMI, le FMI, la Banque mondiale et l'OMS, qui saluaient d'abord qui manière la Covid est gérée, qui manière la campagne de vaccination est menée, et au bas, l'effort de l'État pour soutenir la population et les industries clés. 28% de nos PIB. Donc, à compte l'eau, les doigts de l'année, combien de pays fait autant dans le monde entier. Et ça, c'est le FMI qui vient dire. Et la Banque mondiale a plus loin, quand il ajoute tout l'anitan, il arrive à 32% du PIB, qui fait de Maurice, selon la Banque mondiale, nous Covid Response Package, nous réaction à la Covid, un des plus larges, most comprehensive dans différents pays. Mais sa réussite-là, il oblige nous à être pris au présent. Mon pour rappel autres, et le prochain diapo, pour rappel autres qui la stratégie qui était. La stratégie, c'était une réouverture en phase. Je trouvais en caractère grand public-private partnership. Parce que tout le long de la Covid, les réunions au ministère du Tourisme, au bureau du Premier ministre, au ministère des Finances, qui nous permettent, nous, de travailler la main dans la main pour réussir ça. Première phase, on raconte le 15 juillet, réouverture très partielle, la réouverture complète à partir du 1er octobre, tout un protocole sanitaire. Il travaille dans le détail, mot par mot, ligne par la ligne. Ministère du Tourisme, ministère de la Santé, le secteur privé, l'ARIM, les autres opérateurs, les hôtels de charme, les autres autorités de l'aéroport. Nous travaillons toute une série. Si vous avez tout un protocole ensemble, nous prenons un gros volume comme ça. L'autre, sac, quelque chose. On gouverne tout un différents aspects qui est un touriste fait dans l'hôtel, qui va une condition sur le transfert de l'aéroport à l'hôtel, fonctionnement de l'aéroport, fonctionnement à avion, toute qualité de protocole qui nous travaillent ensemble. Et avec un protocole, c'est forme. Il faut capable de dire à tout employé de l'hôtel qui bénéficie d'informations pour préparer à la réouverture. La campagne de marketing, Mauritius Now, qui dit Maurice ouvert, now, vini, qui est menée par la MTPA, et la MTPA, c'est public-privé. Si vous êtes sur conseil d'administration, avec un budget conséquent, et puis c'est faux pour réamener l'avion, parce qu'il y a des gars qui Covid fait, on connaît, il y a une partie de compagnie employée, et il y a une privatisée, et il y a une taillée en termes avions, en termes employés, et nous, si République des Maurice, nous disons qu'on va dans une compagnie pour revenir, c'est nous qui demandons à maintenant. Donc ça, c'était dans les efforts, et voilà les résultats. Ils ont dit, ce résultat-là, on est fiers pas pour moi, on est fiers pour l'industrie du tourisme, et on est fiers pour le pays. Nous réouverts en octobre, et avec toute la campagne de préparation, dès le mois d'octobre, nous dépassons 40% de récupération. On explique un coup qui appelle le taux de récupération. Le taux de récupération, ça vient nous compare octobre 2021 avec dernier mois octobre qui va tenir la Covid. Ça vient nous remonter à octobre 2018.
18 19. Novembre 2021, pourquoi on part avec octobre, novembre 2019. Et il y a les comme ça, jusqu'à novembre 2022, quand nous pouvons pas avec 18, pardon. On dit bien 18, pas 19, qui fait parce que l'année complète sans Covid, c'est 2018-19. Donc sa comparaison, il fait avec octobre 2018 à juillet 2019. 42% octobre, 54% novembre, nous pouvons foncer là. Les LAM gagnent route ces cas-là. Omicron apparaît. Omicron commence à faire des dégâts dans l'Europe. Européens paniqués parce qu'ils ont connu des dégâts première vague Covid, première version Covid. Et la France, qui a nous ban principaux marchés, fermé. Il dit à Mauricien, non, touristes, pas de Maurice, pas de depuis Maurice. Ça ou là, l'Angleterre peut faire pareil, peut interdire dans l'Afrique australe. Et pour nous, nous ne pas perdre des touristes anglais. Nous aussi, nous visons interdire dans le Sud-Africain. Résultat de tout ça là, c'est que nous sommes 54%, nous sommes à 34% en décembre. Et décembre, c'est le meilleur mois, ça. 34%. Après, nous, réalité, pour se retrouver là-dedans, nous faire, ce qui m'ont caractérisé, l'autre quelque chose qui relève d'un miracle. Dans l'espace une semaine, moi, ce qu'ils disent, nous faire tirer aux écoles. Parce que comment aux écoles là tomber, nous sur place à Paris, nous entreprenons une campagne à tous les niveaux. Président français, premier ministre, ministre du tourisme, ministre de la santé, ancien président. Et là aussi, je ne peux pas dire moi, je veux dire toute l'équipe, public, privé, travaille ensemble. Et dans l'espace une semaine, 7-8 jours, nous réussissons à lève, moi j'appelle ça le conseil de défense sanitaire, français joignent, et je lève rouge, le rouge écarlate, mais évidemment, le touriste français, il finit un choc, et il prend beaucoup de temps pour nous réparer tout le dégâts. En février, nous réussirons à presque 49%, après le monter, on arrive 79% au mois d'avril. Et ça, la ligne qui n'est pas pointillée là, il montre la tendance. Hein. Avril, mai, juin, phénomène international. C'est tout un pays, par exemple Seychelles, Maldives, tout affecté par une baisse du nombre de touristes. Et puis en juillet, nous redécoller pour arriver à 82% de récupération. Ce qui veut dire en juillet 2022, nous faire 82% du nombre de touristes de juillet 2019. Le meilleur mois pré-Covid. Et qui ça les dire dans les détails. Moi, je prends nos 5 principaux marchés. Nous prenons la France. Avant Covid, tombe-nous la tête, la France, c'est 22% de nos marchés, de nos arrivées touristiques. De mai à juillet, de cette année-là, on arrive à presque 86% taux de récupération. Mais pour le seul mois de juillet, on dépasse 90%. L'Angleterre, on ne peut pas connaître à cause de publicité d'une gagnante, à gauche. Mais en tout cas, l'anglais bien intéressé, Ville Maurice. Pour mai à juillet, on arrive plus de 100% récupération. Ce qui veut dire, mai à juillet 2022, nous n'avons plus beaucoup de touristes anglais de Ville Maurice, touristes britanniques de Ville Maurice, qui, dans la période correspondante de 2019. Incroyable, non? Et le mois de juillet, il arrive 114%. L'Allemagne, pareil, 93% en moyenne, mai à juillet. L'Afrique du Sud, bien remonté. Puis il n'y a pas de problème, l'Afrique du Sud. Hein. Il y a une compagnie qui fait des services, nous, comme non, qui monte l'autre pied. Mais malgré ça, le Sud-Africain est revenu en grand nombre. Mais, il y a un point noir, c'est la Réunion. Il est bien important qu'il m'explique ça. Parce que
Si je dis surtout un grand hôtel, un 4 étoiles, un 5 étoiles, rempli. Par contre, un petit hôtel encore bien difficile. C'est un petit hôtel qui dépend beaucoup de l'eau rayonnée. Qui fait rayonner pas Pévin autant? Pour différentes raisons. Et il y a une raison générale, c'est-à-dire à travers le monde, prix lié au avion est monté, prix pétrole est monté, donc prix lié à avion est monté. Et le tourisme réunionnais, ce n'est pas le tourisme 5 étoiles. Ce n'est pas un monde hyper riche de la Réunion qui vit Maurice. C'est tout le monde qui réunionnais vit Maurice. Donc, l'impact du prix est réel dans sa marché. Mais finalement, plus que ça, quand la France lève vos écarts là, la Réunion pas lève vos écarts là. Il reste fermé à Maurice pendant le monde, les temps. Les temps, il est réouvert, il met toute qualité de conditions. Donc, arrive un moment, vous pouvez dire, je t'en ai fait 3 mois, et c'est là. Un réunionnais pour vivre Maurice. Un touriste réunionnais, là, il prend le livre, les chiens, madame, la famille, grands-parents, tout peut venir. Avant, je quitte la Réunion, je disais un test. Je rentre Maurice, je débarque, je disais un test. Avant, je suis capable de retourner à la Réunion, Réunionnais, je refais un test à Maurice. Le Réunionnais, là, calcule 3 tests payants. Plus l'eau là, ça risque ici. Réunionnais, il est venu, il est carrément pour 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça coule là, s'il y a un Covid, il reste 7 jours, évidemment, ça finit un grand impact. Bon, nous travaillons avec mon collaborateur, nous sommes à la Réunion, il y a quelques mois de cela, nous faisons un gros travail avec le préfet, avec le président du conseil régional, et nous réussissons, si ça s'appelle là. Maurice, il a arrêté de test, quand Maurice arrivait, la Réunion, il a arrêté de test pour une réunion des Maurice, c'est retourné. Par contre, parce que beaucoup de monde voulait voyager, je me vois au courant qu'à travers un pays développé, tout le monde a un problème pour renouveler le passeport. Là, c'est le cas là, au Canada, mais c'est aussi le cas en France, et c'est aussi le cas à La Réunion. Donc, nous pouvons faire une demande à l'autorité française qui va réunionner un droit de Maurice, même si je fais un passeport valable, si je fais une carte d'identité valable. Donc, nous pouvons travailler là, dossier bien avancé, n'arrive Paris, il y a un petit retard parce que la France fait une élection, nouveau ministre, etc. Mais nous avons tout confiance qu'avec la coopération habituelle de l'autorité française, bientôt, ça facilite le retour en masse de touristes réunionnais. Donc, réunionnais, au mois de juillet, nous avons 56%, mais nous bien faire mieux et nous pouvons y travailler avec un hôtelier, avec Air Mauritius, pour nous capables de faire ça. Si mon cas retourne ça de sa diapo avant là, moi, il est aussi intéressant quand nous prenons les 5 marchés principaux. Ça, c'est nos 5 marchés principaux. Il arrive à 60%. Alors, quand nous avons une critique, il y a nous pas diversifier les marchés, c'est pas vrai. Le tourisme mauricien, en termes de marché, pourvoyeur de tourisme, il est déjà très diversifié. Les 5 marchés principaux, ajoutés, il arrive à 60%. 40%, c'est un paquet de petits marchés dans chaque coin du monde. Ok, donc, la reprise est là sur les principaux marchés. La Réunion, 56%, qui n'est pas mauvais, mais nous disons faire encore. À ce là l'autre preuve qui nous peut diversifier, c'est le marché qui nous appelle le marché d'opportunité. Le marché qui, avant Covid, qui représente moins de 10% de l'arrivée. Quand nous faisons beaucoup d'efforts, nous pouvons continuer à faire beaucoup d'efforts, et nous prenons quelques exemples. L'Autriche, et moi je prends les différentes régions dans le monde, pour bien démontrer les résultats de ce travail-là. L'Autriche, c'est l'Europe centrale. 104% taux de récupération. Pourtant, nous payons l'avion direct depuis l'Autriche. Le passeport immigré, je bien les autres avions. 104%. La Belgique, désormais, nous avons une ligne aérienne directe avec la Belgique, 3 fois par semaine, si je ne m'ai pas trompé, 2 fois par semaine. 108%. Et la région arabe, je vous rappelle qu'il nous fait beaucoup d'efforts dans la région arabe. Je te rappelle Dubaï Expo 2020, qui en fait une fait en 2021 à cause de Covid, et qui nous dit là-dedans en force avec l'NDPA, qui, quand c'était critique, nous pas gagné, qui nous a promené. La résidence.
Résultat, 137% de taux de récupération de l'Arabie Saoudite. Déjà 3 vols par semaine de Saoudiens. Dans quelques semaines, MTPA va faire l'autre roadshow pour attirer plus beaucoup de touristes saoudiens. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, près de 150% de taux de récupération. Donc ça marché qui hier, qui représente moins de 2%, appelé à prendre une très grande importance dans l'avenir du tourisme. Et nous pouvons continuer à travailler dans ce marché-là, pour aller au-delà des Émirats Arabes Unis dans la région du Golfe Persique. Et un autre exemple frappant, c'est la Russie. Nous avons un lien direct avec la Russie. La Russie, en état de guerre, si vous êtes capable de dire, et pourtant, nous faire un taux de récupération de 142%. Donc, tout ça pour dire qui signe tous nos vers et qui nous est un droit être heureux, être fiers de ce qui ensemble l'industrie du tourisme laisse faire et nous en droit et la confiance dans l'avenir. Donc, nous guette les marchés principaux, mais il n'y a pas dire toute la vérité si nous guette sif combien arrivée touristique. Nous guette un peu plus en détail. Et là, moi, j'ai envie de montrer certaines affaires qui sont assez frappantes. Le nombre de touristes 2018, 2019, 2021, 2022, on peut comparer de l'année financière, baissé par 61%. Par contre, le revenu qui nous obtenir du tourisme, il tombe par seulement 49%. Et là, moi, il servi dollar américain. Je ne veux pas dire, moi, c'est à cause de la dévaluation de la route, de la dépréciation de la route, pardon. Mais il servi le dollar américain, ce qui veut dire que même si le nombre de touristes diminuait dans l'absolu, le revenu du tourisme, diminuait moins. Et qui fait, il y a deux facteurs intéressants. C'est qu'un touriste reste plus longtemps. Aujourd'hui, un touriste reste une moyenne de 13 jours au lieu de 11 jours. 10,5 et 12,6. Moi, je prends tout tourisme mélangé. Touriste là, il dépense plus, mais pas seulement parce qu'il reste plus longtemps, mais parce qu'il y en a plus moyen. Je prends l'économie qui rentre de côté. Ça touriste 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, dépenses, revenus par touriste, il augmente par 30%. Les raisons d'être optimiste pour l'avenir. Si ça poursuit, sans arriver à un taux de récupération de 100% dans le nombre de touristes, nous sommes capables d'arriver à un niveau de 100% de récupération en termes de revenus du tourisme. Alors, Côte-Noire. Nous arrivons à 1,4 million de touristes, qui rapporte nous 1,7, allez à 1,8 milliards de dollars américains. Là, ça ne veut pas dire qu'il nous atteint l'objectif. C'est un target pour mobiliser toute la force, pour donner un sens de direction, pour tout le monde éviter. Donc 85% pour moi, c'est un succès extraordinaire. Parce qu'ils sont aux écarlates à l'épisode décembre-janvier de 2021, mais le petit téléphone nous dépasse 650. Rebondit. Et janvier à décembre 2022, nous fixons un objectif 1 million. Et déjà, au bout de 7 mois, nous faisons 47%, sachant qu'il va le meilleur mois pour le tourisme, c'est octobre, novembre, décembre. Donc, nous pouvons mettre toute l'énergie pour 1 million au moins, et à ce stade, il est parfaitement réalisable. Évidemment, nous ne savons pas qui pourrait dans l'avenir, qui pourrait arriver dans l'Ukraine, qui pourrait arriver prix pétrole, qui pourrait arriver prix billets avion. C'est pas quelque chose qui nous pas maîtriser, qui changement climatique, pour faire comme des dégâts
qui nouveau virus pour qui crise sanitaire pour tout ça, là, nous pas maîtrise. Mais la base, c'est que nous connaissons aujourd'hui, si tout ça fait reste pareil, comme un économiste content dire, toutes choses étant égales, 1 million est parfaitement faisable. Parfaitement faisable, et nous continuons de travailler la main dans la main avec toute l'industrie du tourisme pour qu'ils nous réussissent. Le ministre des Finances, il discute dans nous, et nous tombons d'accord, nous mettons un target ambitieux, très ambitieux, qui d'ici la fin de l'année financière, nous faire aussi bien que sa fameuse année 2018-2019, meilleure année dans toute l'histoire. Nous pouvons envie retourner à la situation pré-Covid et retourner au niveau meilleur qu'il finit dans toute l'histoire depuis l'année. Évidemment, c'est l'ambition, c'est l'objectif très ambitieux. Beaucoup de facteurs pas dépendre de l'autre. Je donne l'exemple, l'Angleterre. Et dans le tourisme, il y a place dans l'aéroport. Il faut dire à une compagnie, envoyez moins ça. Nous, un avion rempli. Il n'a pas ça, c'est pas une place. Nous pouvons faire, et à Mauritius, nous pouvons mettre tout ça, et utiliser de manière optimale tout ça l'appareil qui est là. British Airways peut mettre 5 limité, il va garder plus. Il n'y en a pas de contrainte. Mais la volonté est là, l'objectif est là, et nous voulons travailler avec tout le monde pour nous capables de coster, sinon atteindre ça l'objectif. Bon, pour dire aux autres qui nous peut faire, pour nous arriver à l'objectif, d'abord, au niveau marketing, ça c'est la première des choses, nous pouvons accélérer avec le budget que nous gagnons pour la NTPA, qui est un budget sans précédent. Nous pouvons travailler de très près avec un hôtelier, avec un tour opérateur. Nous très présents sur la scène internationale. Mais nous donne l'exemple qu'il a, la MTPA, et pas seulement la MTPA, un groupe d'une dizaine de tour opérateurs en Iran, pour prospecter un nouveau marché. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, si je ne m'ai pas trompé, 2-3 semaines, Roadshow est démarré en Arabie Saoudite. Dans moins ce qu'il y a de mois, c'est le Tourism Fair à Mumbai, en Inde. Donc nous faisons un travail très dur pour le marketing du tourisme. À la fois sur un marché traditionnel, l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, mais aussi dans le marché d'opportunité. Le Golfe Persique, porteur d'espoir, l'Asie, la Chine reste fermée, l'Inde, une réouverte bien tard, mais bien décollée. Nous faisons travail pour gagner plus beaucoup de touristes et très encourageant, c'est qu'il y en a jusqu'à présent. Deuxième élément, c'est nos produits touristiques. Nos produits touristiques, nous focus beaucoup sur le marketing, mais là, nous avons un joint committee, un working group, conjoint avec la RIM, avec le privé, et nous travaillons pour nous l'offre de tourisme, nous modifier, pour qu'il apporte un touriste qui pérole le soleil, la place et la mer. Nous gagnons l'autre qualité de tourisme qui nous pas gagner l'intérieur, nature-based tourism, le tourisme culturel. Et à côté de ça, le tourisme authority a une grosse responsabilité en termes d'assurance qualité. On garde sa réputation de Maurice sur le plan de l'accueil de nos banques touristes. Donc ça, c'est les 2 éléments. Et puis le 3e élément, crucial, c'est la connectivité. Nous bisons amène plus beaucoup d'avions. Ils pacifient un TPA aux touristes, des touristes là capables de venir. Et qui nous peut faire concrètement là? Emirates, qui dit déjà, pardon, nous commençons par une compagnie nationale. Emirates, qui dit péage juste Johannesburg jusqu'à récemment, à partir de fin octobre, il peut reprendre 2 vols hebdomadaires au Cape Town. Ça est extrêmement intéressant, parce qu'il y a des touristes qui sont au Cape Town, ils ne sont pas obligés de venir à Johannesburg, attendre sans avion, mais ils gagnent un vol direct. Deuxième, Emirates. Emirates, déjà fait des vols par jour là.
Et à Millet, c'est 24 places. Hein. Là, à partir de fin octobre, nous avons 3 vols par jour, vous imaginez. À côté de ça, nous avons Turkish. Turkish, pareil, moi, Millet, c'est même super connecteuse. Ça veut dire que sur 4 coins du monde, ou à Istanbul, on reprend un avion Turkish ou une Maurice. L'IP passe à un vol tous les jours, à partir de fin octobre. Corsair de la France, il tient à 5 vols par semaine, l'IP passe à 6 vols par semaine, à partir de fin octobre. Ça, c'est ce que nous finissons à cirer, ça. Parce que là, nous pouvons continuer le travail. Nous pouvons continuer le travail, nous oubliez, il y a ceux qui à Mauritius pour prendre ce vol vers l'Australie et aussi vers la Malaisie. Mais nous disons, pas de ça, nous pouvons continuer le travail. Moi, on va aller une annonce, non, il y a pas une réaction. C'est pour ça que plusieurs mois, on peut faire conférence de presse, on préfère travailler, puis montrer le résultat concret. Ça, c'est la stratégie. Et le mot de la fin, puisqu'il nous vient terminer. D'abord, Diazot, à nous honnêtes, à nous reconnaître que nous, l'industrie du tourisme, fin faire preuve d'une résilience exceptionnelle durant la Covid. L'industrie du tourisme, en termes de nombre d'établissements hôteliers, pratiquement intacte après 18 mois de fermeture de frontières, après 2 ans de Covid. Évidemment, en termes de main-d'œuvre, c'est un grand challenge maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui quitté. Et il y a un nouveau monde à travers le monde, l'industrie du tourisme fait face à une contrainte de main-d'œuvre. Mais le premier point à retenir, et quelque chose qui m'a bien fier, pas juste comme ministre du Tourisme, mais en tant que Mauricien, c'est sa succès collectif qui nous fait ensemble pour préserver, nous, l'industrie du tourisme, qui est une fierté nationale. Deuxième élément, c'est que nous pas ici nous préserver, mais nous préparons et nous réussissons la réouverture de nos banques frontières. Vous avez rappelé les autres qui vont prophète de manière, tu peux dire. On ne va pas attendre moi ça. Résultat, la cause nous fait un travail à One Mauritius, public, privé, dans différents secteurs du public, dans différents acteurs du privé. Et mon cause tout le monde là, mon pas cause juste dans le patron, mon cause ça va travailler admirable de l'hôtellerie qui n'a pas fini saluer. Nous réussirons avec nous l'accueil traditionnel. Et nous arrivons à 82% de recouvrement au mois de juillet. Et en termes de tourisme earnings, nous faire encore mieux ces temps-ci. Et ce qui fait qu'il me croit, nous gagnons droit, nous tous ensemble, être fiers en tant que Mauriciens de la performance de nos secteurs du tourisme durant ces 2 ans, fiers de nos succès, célébrer nos succès, d'y aller. Et moi, quand moi, Léo, moi, d'y aller. J'espérais, c'est mois de septembre, mon docteur Reza à Paris, on va dire maintenant opérateur. Qu'est-ce-nous une histoire de succès? Nous qu'on préserve notre industrie, nous qu'on protège nos populations, nous nous réouvrons, nos touristes venus sans tracas, ils retournent côté sans tracas, venus en plus grand nombre. Nous l'avons accueilli. Et c'est ça. On peut dire un sursaut patriotique de tout le Mauricien, de l'industrie du tourisme, qui permet de nous faire ça aujourd'hui. À partir de là, ça va un objectif ambitieux qui nous tient là. Nous disons, nous avons utilisé 650 000. Aujourd'hui, nous pas ici obligés d'avoir un objectif ambitieux, mais il est légitime qu'il nous avons un objectif ambitieux. Parce qu'il nous prouvé. Nous, Mauriciens, nous prouvons qu'il nous sommes capables, collectivement. C'est pour ça qu'il nous prouve, garde nos objectifs d'1 million, et nous pouvons lutter, tout le monde ensemble, pour nous arriver là, et nous garde ça l'objectif de 1,4 million, combien ambitieux, nous pouvons travailler vers ça. C'est ce qui permet de moi, clore sa présentation là,
en disant qu'il mot optimiste, résolument optimiste. Nos bases de ce qui vivent avec tous les partenaires du secteur du tourisme. Nos bases, c'est qu'ils autres témoignent durant sa visite. Nous avons droit d'être optimistes pour l'avenir du tourisme. Et si nous rappelle que le tourisme, c'est 100 000 familles, si nous rappelle que le FMI dit à nous chaque 100 000 touristes additionnels, c'est 0,6% de croissance, quand nous imaginons ce que ça allait dire en termes de devises étrangères qui rentrent au pays, en termes de qualité d'entreprise, marchand fruits, restaurant, marchand l'eau la place, fournisseur légumes, fournisseur fruits, fournisseur toute qualité de service, plomberie, charpentier, tout ce qu'ils sont capables d'imaginer qui contribue au tourisme. C'est qu'il l'arrivée de tourisme qui a mené à nos pays. L'optimisme pour le tourisme, ça veut dire l'optimisme pour l'économie, qui nous capable très vite, à la fois dans le tourisme et au niveau de l'économie, rattrape le retard qui Covid et met au. Donc, moi avec là, à votre disposition, si vous avez n'importe quel éclaircissement, n'importe qui explication. Comment le marché iranien, donc que les négociations avec la délégation qui ont mis en œuvre, les étapes peut-être par rapport au visa, qui est un changement pour un touriste l'Iran, c'est une nouveauté absolue. Nous avons une délégation mixte qui n'a en Iran, menée par le ministre du Commerce. Parce que dans cette époque, une priorité des priorités au gouvernement, c'est protéger nos populations face à l'augmentation de prix. Maintenant que, au niveau international, dans une condition qui permet que l'Iran assume ce rôle comme un membre à part entière de la communauté internationale, nous pouvons explorer avec l'Iran la possibilité d'échange sur le plan commercial. Ça, mon collègue là-bas, quand il retournait, il aurait l'occasion de s'opinion. Mais le tourisme, nous font partie de sa délégation. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère du tourisme, du commerce, il y a EDB, Economic Development Board, et il y a aussi le ministère du tourisme. Qui nous a fait à nous? Nous connaissons que l'Iran est une classe moyenne importante qui voyageait vers l'Europe, vers les pays du Golfe, vers l'océan Indien. Et nous dans même, si on ne pas tromper, même fuseau horaire, Maurice et clients, 30 minutes, plus ou moins, même fuseau horaire, nous pas loin. Si demain il y a un charter qui peut venir des pays grands qui assure une connexion directe, qui fait un nom. Alors, nous, directeurs de la MDPA en Iran, il y a accompagné multimédia par une dizaine, voire une douzaine de tours opérateurs mauriciens. Vous n'avez pas de retombées. Je peux faire 3 grands navires en Iran pour présenter Maurice, pour faire un Iranien découvert Maurice. C'est un investissement dans un marché d'opportunités. Tout comme Israël, l'autre exemple, finit dans l'intérêt. Les Israéliens, les autres pays, si demain nous sommes capables d'un charter, souvent nous commençons par ça. Un charter qui amène un touriste, qui est capable une opportunité pour nous. Donc oui, nous payons toute direction, nous payons toute bonne possibilité, qui y a dans l'optique relance du tourisme, mais aussi diversification. Et là, il faut que faire l'Afrique du Sud. Vous donnez 600 en moi, ou en colère en moi sinon. Ou bien on laisse Madame la finir au Liban. Oui, Madame la C'est toujours dans le même sujet. C'est la presse iranienne qui dit qu'il désormais, l'Iranien peut exempter de visa, justement, pour venir à Maurice. Est-ce que vous confirmez l'information? Non, pas au courant d'exemption de visa. Maurice pas exempt des visas, généralement, mais nous facilite l'obtention d'un visa. L'Iran, jusqu'à présent, ce qui m'opère rappel, c'est qu'il faisait faire une application en ligne pour un visa. Nous connaissons pour un diplomate iranien désormais livré à l'aéroport. Donc nous continuons en fonction de l'intérêt, adapter nos bonnes conditions. Mais on connaît, visa nous dit aussi protège nos populations par rapport
tout ce qui est le monde externe. Hein. C'est pour ça mais il y a différents modèles de visa, qui a été visa, comment on va appeler pour visa. Donc, nous là pour faciliter l'arrivée des touristes. Oui, je trouve que donc, l'Iran. Un gros effort de l'Afrique du Sud, oui. Avec l'Allemagne. Mais qui de l'autre partie de l'Afrique? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a un gros potentiel touristique en Afrique? Est-ce que vous nous avez pensé là-dessus? Absolument. Là, dans un premier temps, mon vous dire, nous pouvons rattraper ce qui nous perd. Donc, rattrape ce qui nous perd, c'est-à-dire réarrive à 100% de récupération de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est un marché capital pour nous. Parce que sur le continent africain, le marché qui est capable d'amener le plus de touristes, c'est l'Afrique du Sud, pour deux raisons. Un, en termes de richesse du pays, en termes de surface moyenne, il est beaucoup bien important qu'il n'importe quel autre pays de l'Afrique subsaharienne. Deuxièmement, il considère nous. Nous sommes dans l'avion, on va être dans les différentes là. Donc, pour un Sud-Africain, il est facile et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt de Sud-Africain pour Maurice. Donc, l'Afrique du Sud, pour reste une priorité régionale. L'Afrique du Sud et la Réunion. C'est les deux gros marchés dans la région qui, ensemble, nous considèrent avec 20% de nos touristes total. Hein. Donc, ça pourrait être une priorité. Mais oui, certainement, le reste de l'Afrique est intéressant. C'est pour ça qu'il y a Mauritius et National Vol Direct qui nous répond l'on évolue. Et nous, Conti, reste très attentif. Au mois d'octobre, vous espérez participer dans la réunion de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. On est Maurice, vice-président de l'Organisation mondiale du tourisme. Nous pour Arusha, en Tanzanie, qui compte nous discuter justement avec le frère Exer, ministre tourisme africain. L'avenir, le développement du continent qui passe aussi par le tourisme. Nous pouvons jouer leur complémentarité et tout ce qui est capable de permettre le développement ensemble. Ok. Concernant la connectivité aérienne, est-ce qu'il y a pas de ligne aérienne qui est décidée? Est-ce qu'il y a pas de ligne aérienne qui est décidée? De manière générale, oui, bien sûr. D'abord, le marché européen. D'abord, le marché européen, côte, nous et l'Angleterre, la France, l'Allemagne, côte, nous avons un problème de capacité pour amener le tourisme. Moi, je pose avec vous, c'est qui conserve et fait. Nous travaillons pour encourager ça, compagnie-là, Ville Maurice. Nous Conti travaille dans le marché français, coordonne avec Air Mauritius pour lui faire son maximum qu'il est déjà fait faire, lors de la France, et les pousser, nous aussi augmente sa capacité. Travaille avec un opérateur français. L'Angleterre, c'est un gros tracas. L'Allemagne aussi. Quand nous dépendons beaucoup de nos bandes de superconnecteurs, nous sommes bien contents de les convaincre. C'est pas Lufthansa, c'est pas une bande compagnie aérienne allemande extraordinaire pour nous. Nous continuons de travailler. L'Italie, dans les temps assez lointains, Mauritius, c'est l'Italie. Ce n'est plus le cas. Nous disons encourage Van Charter, l'Espagne, qui a une source de tourisme intéressante, la Suisse, donc partout la question de la connectivité aérienne pose. Là, moi, je pose avec vous la région du Golfe. La région du Golfe est extraordinaire, 3 vols Emirates par jour, 2 vols de Saudia par semaine, 3 vols de Saudia par semaine, donc il y a un potentiel clair. L'Afrique, nous concentrons beaucoup l'Afrique du Sud parce qu'il nous les récupère, nous, 9% à peu près, hein, de touristes qui viennent d'Afrique du Sud. La Mauritius a allé, nous avons South Africa, nous avons une compagnie privée. Kenya, par exemple, fait l'erreur. La Mauritius n'est plus avec Kenya, c'est Kenya Airways qui vient. La Mauritius pénale la flotte pour les capables d'aller, mais nous pouvons toute bonne possibilité en fonction de différentes compagnies aériennes qui ont envie de venir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de ciser dans l'habitation de la route. Les mondes sont là avec Covid, tout l'aérien, il vient en bas là-haut, et nous sommes nous proactifs pour faire les autres lignes. Donc, sorry, vous me posez une question, on arrête-moi, l'Europe et l'Afrique, mais bien sûr, nous pouvons aussi travailler avec Saudia, s'il est capable d'avoir une plus. L'Inde a un potentiel de tourisme extraordinaire. Nous pouvons travailler avec la Haute Commission indienne pour qui sa relation économique qui nous est avec l'Inde est reflétée dans le domaine du tourisme. Donc là, pour le moment, nous avons 3 vols
des Mauritius par semaine. 6 déjà, voilà, monter, oui, à Mauritius peut augmenter. On arrive à 6 vols des Mauritius, mais essentiellement de Mumbai. Nous sommes bien contents, si bien une compagnie indienne. Je te rappelle l'époque longtemps, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est là que Air India qui fait une Maurice. Mais là-bas aussi, Air India, il vient en bas là-haut, il y a un paquet de bouleversements. Mais tout ça, c'est bien potentiel. C'est pour ça que moi, je dis que la confiance est là, l'optimisme est là. Sa récupération que nous fait là, montrer le potentiel, l'attractivité de la destination Maurice. Un paquet de défis, un paquet de contraintes, un paquet de challenges, mais moi senti de la part de l'industrie, avec le soutien de la population, une vraie volonté pour avancer. Vous avez une visibilité dans la Chine, par exemple? La Chine, malheureusement, a très peu de visibilité. Très peu de visibilité. La politique de zéro Covid, toujours la politique officielle. En conséquence, la Chine fermée au monde. La Chine, pas bizarre le tourisme étranger, mais évidemment, il y a une répercussion aussi. Donc, un dialogue permanent avec la représentation diplomatique chinoise à Maurice, nous bien déterminés, qui comment ouvert, nous foncer. La Chine est toujours un marché difficile parce qu'il est très loin et pas de connexion aérienne directe. Mais la Chine, c'est l'avenir, hein. C'est une puissance d'avenir. Vous ramenez en Iran? Non, le ministre Gobind fait que ces négociations qui commencent avec la compagnie Vistara. Donc, est-ce qu'il veut l'intervenir peut-être par rapport à ça? Moi, mon nature, pas aventure, moi, sans qu'il me sûre, effectivement, il y a une discussion avec différents opérateurs qui montrent différents intérêts. Et tu peux extraordinaire. C'est Vistara, Maurice, nous verra. Un problème majeur qui fait participer à l'opérateur, c'est le manque de main-d'œuvre. D'ailleurs, se fait appel pour travailler étranger aussi. Donc, au niveau du ministère, ça peut faire Vous connaissez ça, c'est un drame. C'est un drame. D'abord, il y a un phénomène mondial. Il y a un phénomène mondial. Quand un ministre du tourisme vient ensemble, première chose de poser, c'est le problème. Qui fait, parce qu'il, partout dans le monde, les temps tourisme fermés, ben, des gens qui d'abord, beaucoup d'opérateurs qui je ne fais. Je ne dis pas des gens qui fait coster avec l'âge de la retraite. Il y a trop de retraite, nous donnons package. Et ben, j'aime qui ne fait qu'entrer, qui ne fait 3-4 mois, le contrat, en essai gaz, mais pas une grande job. Mais tout ça, ben, des gens là, quand je ne reste la case, ça ne reste pas croisé. Il y a une ouverture de business, il y a un travail dans bateau croisière, il y a un travail dans catering, on ne pas connaître dans différents domaines. Les temps ça là, l'organisation de revenus. On va pour revenus. Et qui fait qu'il y a un drame, c'est parce que nous, un plus grand à tout, c'est ça l'hospitalité, ça l'accueil, ça va travailler à l'hôtel, qui cause anglais, français, créole, parfois je cause Bhojpuri, je peux avoir accès à hindi, parfois je peux apprendre italien, espagnol, je connais comment, je dois travailler à l'hôtel, incroyable, sa facilité qui va nous fonctionner pour prendre ma langage. Donc, en place d'autres, oui, déjà dans un restaurant, je trouve maintenant beaucoup d'étrangers, étudiants qui remplacent, il y a pas inévitable ça. Mais c'est une priorité des priorités pour nous, le travail, pour redynamiser l'école hôtelière, la formation fondamentale. Nous travaillons avec l'industrie du tourisme pour rendre une condition d'emploi plus attrayante pour le secteur, et difficile pour le secteur, parce qu'il paierait du cloche au pied. Mais oui, au premier pour reconnaître que c'est un défi majeur, pas juste pour Maurice, mais pour l'industrie du tourisme dans le monde entier. Toujours féministe dans le premium visa, on a un bilan peut-être. Mon peine a un bilan parce que le premium visa, c'est un projet qui est piloté par le ministère des Finances avec l'appui de l'ITD, mais oui, le premium visa, c'est un dispositif clé de la relance du tourisme. On connaît qui le ministre des Finances actuellement travaille avec l'ITD pour faire le bilan de ce qu'il vient d'accomplir et pour améliorer la formule. Mais certainement, le chiffre qui nous est là, ça nous tire un public quand nous joignons
lors d'une conférence de presse en mars, qui le Premium Visa inamène nous, surtout dans sa première phase. Long stay tourism, digital nomads, etc., qu'on appelle ça, qui inamène nous beaucoup, et qui reste un dispositif clé dans la relance du tourisme. Au cause, nous reconnaître que l'industrie est très résiliente durant ces dernières années. Mais tout le temps, nous disons, vous savez, après Covid, il faudrait qu'il y ait un renouveau dans l'offre touristique, Boris. Est-ce que ça fait, vous trouvez qu'un hôtel peut renouveler notre diversifier au niveau de l'hôtel. On peut être au niveau du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Nous pouvons travailler activement. La RIM peut jouer son rôle. Nous pouvons travailler dans différentes pistes d'un calendrier culturel, un répertoire de tout ce qui nous est là en termes du tourisme d'intérieur. Nature-based tourism, montagne, la rivière, hiking. Une nouvelle tendance dans le tourisme à l'international, c'est le tourisme vert. Beaucoup de touristes ont dit, sa conscience écologique qui va être le cas maintenant de cela. Donc, qui manière nous développe le produit en offrant à un touriste qui est intéressé par l'activité physique, par l'activité sportive, qui est intéressé avec la découverte de la nature. Et Maurice, nous avons quand même pas de richesse à ce niveau-là, contrairement à Seychelles, contrairement à Maldives, qui est un petit île corallien qui est là essentiellement sur la plage, sur la mer, avec ce soleil. Nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Une occasion que nous travaillons activement là, mais encore une fois, moi, on va aller dire dans les affaires jusqu'à nous finir faire la priorité là, avant de faire du nouveau, c'était récupérer ce que nous avons dit. Et nous pouvons coster avec ça là, et parallèlement, nous pouvons préparer la prochaine étape, qui est la diversification de nos produits touristiques. Concernant la Réunion, vous avez quand même un package promotionnel en ce moment pour attirer davantage. C'est envisageable? Bien sûr, nous pouvons travailler là. Nous pouvons travailler là. La Réunion, comme on va l'expliquer, il reste une préoccupation majeure pour nous. Une relation spéciale de proximité, mais aussi d'échange avec la Réunion. Donc nous pouvons travailler là, étant conscients qu'aujourd'hui, les Réunionnais allent ailleurs. Il y a un vol direct qui amène les autres en Extrême-Orient, qui amène les autres dans l'Inde. Donc nous bisons garde sa relation spéciale au niveau du tourisme. Une cause package spécial, donc une cause, c'est que je veux dire, d'aller là, le coût du billet, qui a une préoccupation majeure. Nous pouvons travailler et on espère qu'une prochaine rencontre avec la presse, nous sommes capables de montrer des résultats probants en termes de récupération de la Réunion. Est-ce qu'il est possible, avec deux ministères qui ont deux projets très ambitieux, est-ce qu'il est possible de continuer à gérer les deux, avec sa main de bord qui est fixée, d'un côté 12 000 cases, d'un côté retrouve 1,4 million d'arrivées, est-ce qu'il paraît qu'il faut pousser fort les deux? On va passer à la responsabilité à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut continuer à ça? Moi, les sous-jugés. Qui vous pensez? Moi, c'est pas moi, juste moi. Moi, je présente le bilan. Je présente à où nos sincérité, nos volontés de travail, et qui travail nous peut faire, vous pensez au mieux placé pour moi, pour juger. Et ça y appartenir au Premier ministre, qui veille à l'intérêt national, quand le moment vient, pour confier ma responsabilité, pour réorganiser son gouvernement, comme on y pensait nécessaire. En attendant, il confie nous une mission. Pareil, comme depuis longtemps au travail, quand on confie une mission, on fait de manière professionnelle et on donne le meilleur de nous-mêmes pour faire parler. Est-ce qu'il y a une stratégie pour compter un peu le débalancement qui est capable de venir avec la Coupe du Monde? Nous connaissons la Coupe du Monde généralement, il est dans une basse saison. Mais cette année-ci, il est en haute saison, novembre, décembre. Est-ce qu'il y a une stratégie pour faire un non-fouteux qui Maurice pendant la période là? Intéressant, c'est ce que vous pouvez dire là. Il est intéressant, il y a un des témoignages que ça, moi. Nous n'avons pas encore une stratégie finie pour finir, mais puisqu'il y a un bon camarade, nous restons attentifs à une suggestion, à une proposition qui nous capable de faire. D'accord? Donc, pas hésiter, contactez-moi, monsieur Sitaram ou madame. Vous connaissez par le terme de la conférence de presse véhicule un numéro 2 gouvernement et que vous connaissiez qu'il impliquait une agression qui jusqu'à 15 minutes par rapport à ça, etc.
Vous pensez que ça, c'est pas le sujet de la conférence de presse. Si en dehors de la conférence de presse, vous souhaitez causer ça avec moi, avec plaisir, on reste à votre disposition. Mais moi, pas là, répondre à une question comme ça qui demain, au lieu de tout ce qui nous démontré, qui est essentiel pour que nous continuions à travailler ensemble, vous et moi, avec tout le monde, pour le développement du tourisme, ça là, le heading, hein, le titre, une déclaration sur le sujet. D'accord? Bien, je vais encore nous faire le tour du sujet. Merci beaucoup pour votre présence. Et à très bientôt pour une nouvelle prochaine phase. Merci.